Rien de souillé. Rien de souillé. Souillé, avec E accent aigu dessus. Rien de souillé. On va lire dans la Bible le livre de l'Apocalypse. Le thème ou le message de ce dimanche est intitulé « Rien de souillé ». Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voici notre message de ce dimanche. Dis de quoi est-il question? Avant de continuer, Dieu vient de trier tous les hommes qui doivent aller au paradis. Il dit, il n'y a pas un homme qui a une souillure sur lui qui va rentrer au paradis. Ici, il représente le paradis par la Nouvelle Jérusalem. Une ville. C'est pourquoi il dit elle. Alléluia. Il dit dans son paradis, il n'y a rien qui est souillé, qui est impur, où il y a une tache de péché qui va rentrer là-bas. Alors que le péché, c'est l'œuvre des démons. Donc, ça veut dire qu'aucun homme qui a possédé n'ira au paradis. Aucun homme qui est possédé n'ira au paradis. Alors qu'il y a les pasteurs qui sont possédés. Il y a les femmes de pasteurs qui sont possédées. Il y a des fidèles qui sont possédés. Alors qui va rentrer au paradis? Mais ce n'est pas difficile. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Si c'est pour les démons là, il dit de les chasser. C'est parce que si ça reste en nous, on ne va pas rentrer au paradis, il dit de les chasser. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On va chasser jusqu'à la fin du mois de juin. Parce que quand tu as un démon en toi, le démon te pousse à des mauvaises pensées. Et quand tu as de mauvaises pensées, tu pèches. Et quand tu pèches, l'Esprit de Dieu se retire. C'est par ta repentance que le Saint-Esprit revient. Mais il ne peut pas revenir habiter dans ton corps avec un démon. C'est pourquoi il faut expulser le démon. Il faut le chasser. Donc on fait auto-délivrance. Il dit les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Tu peux prier pour toi, tu peux prier pour quelqu'un. Alléluia. Le jour où mon père de l'enfant voulait faire ma délivrance, ils ont prié jusqu'à il n'y a pas de démon. Il dit, mais tu es pasteur ou bien? Il dit, il est vieux. Moi là, tous les jours, je chasse tous les démons qui sont en moi. Je ne vais même pas. Ils ont fui jusqu'à il n'y a même pas un démon. Tout le monde est couché à terre, moi sur le site en haut. Pendant 2 ans, il dit non. Lui là, il est nouveau chrétien, il n'a pas de démon. Non. Avant même partir à l'église, là, pendant au moins 2 mois, 3 mois, tous les jours, il dit, hé, Satan, sors. Putain, Atiniaouye. Prends tous tes enfants, envoûtés. Tous les jours, lui demande ça au nom de Jésus. Donc, c'est un exercice quotidien. Il faut avoir l'habitude de faire ça chez toi. Il faut chasser les démons. Tu pries pour demander l'argent, mais lui qui t'empêche d'avoir l'argent, il est en toi. Chasse-le d'abord. Il faut le chasser d'abord. Jésus dit, avant de prendre les biens qui sont dans une maison, il faut que tu vas dompter, lier d'abord le maître fort de la maison avant de prendre ce qu'il y a dedans. Et la maison, c'est nous. C'est le corps humain que tu as. Et dans ce corps, il y a des démons dedans, mais on ne voit pas les yeux. Comment on fait pour savoir qu'on a des démons? Tu mens, tu as peur, tu doutes, tu te décourages, tu as de mauvaises pensées. C'est qu'il y a un démon qui est en toi. Alléluia. Et si tu es pasteur ou tu es chrétien et les choses comme ça t'arrive là, c'est qu'il y a un démon qui te fatigue. Il faut le chasser. Quand tu chasses le démon là, tu as des pensées saines, pures, des bonnes pensées. Et c'est celui qui a des pensées qui sont bonnes, qui réalise des bonnes choses.
Parce que le Seigneur dit, nous sommes le résultat de nos pensées. Donc tu vois, les démons ne vont jamais te donner une bonne inspiration. Et à partir des mauvaises pensées, tu voles. Si tu voles, c'est qu'il y a un démon qui est en toi. Chaque péché que tu fais, c'est un esprit qui est derrière. Donc si tu voles, tu as un esprit de vol. Si tu mens, tu as un esprit de mensonge. Si tu aimes palabre, tu as un esprit de palabre. Si tu aimes convoiter mari des gens, mais tu as un esprit de convoitise. Quand tu vois les grosses fesses, tu bandes en même temps. Mais mon ami, tu as un esprit d'adultère. Jésus dit, si tu regardes la femme de quelqu'un et tu dis, waouh, elle est en forme, c'est adultère. Tu sais pas que Jésus a dit ça? Ah. Donc, tu vois comment les démons sont beaucoup à l'église? Tu ne sors pas de la maison, mais sur TikTok là, tu prends 1000 péchés par jour. Je connais. Actuellement, TikTok même là fait ravage plus que dehors. D'autres, il met casse. Ou bien il met oreillette. Et puis, il diminue la lumière du téléphone là. Quand quelqu'un vient d'être faisant. Jésus dit, ce que tu regardes là, c'est ça que tu vas devenir. Ce que tu écoutes, c'est ça que tu vas devenir. Avant, tu caches quoi? Ce que tu caches là, nous on voit sur toi, tu es au chômage. Donc c'est le chômage irréel. Alléluia. Donc ouais, il y a les démons qui sont là dans les églises. Mais il n'y a pas que c'est quand on est sorcier qu'on a forcément démons. Non, tu n'es même pas arrivé au niveau de sorcellerie. Même quand tu regardes ta soeur, tu fais comme ça. Toi, tu as un esprit de jalousie. Tu es un démon jalouse. Alléluia. Et les gens n'ont pas tout ça, mais ils ont un esprit bête façon là. Pendant qu'on est en train de faire culte là, lui joue jeu à téléphone. Là, il a un esprit de distraction, idiotie, de négligence, de folie. Alléluia. Et puis il joue jeu. Quand il a perdu, il reprend encore dans l'église. Et puis il dit, oh. Hey, amen, amen, amen. On n'a même pas dit alléluia. Tout ça, c'est les démons. La distraction. Et les gens, quand on finit d'enseigner là, à la porte, ils oublient tout ce qu'on a dit. Il a un esprit d'oubli. Et l'esprit d'oubli, là, c'est un démon qui fait ça. Même le rêve, tu fais tes lèvres, tu as oublié. C'est un esprit qui fait ça. Un démon. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Parce que tu te rappelles du rêve là. Le Seigneur dit, un homme qui fait un rêve 2 fois, le rêve se réalise obligatoirement. Si le rêve s'est répété 3 fois, ça va se réaliser obligatoirement. Donc quand tu fais, tu oublies. Tu fais, tu oublies. Mais comment ça va se réaliser? C'est pourquoi tu vois Pharaon a dit à quelqu'un, non, pour moi là, ils n'ont qu'à traduire en même temps. Alléluia. Nabucodonosor, automatiquement, il a dit, moi j'ai oublié, mais trouver quelqu'un qui va voir un rêve qu'il a fait là. Et là, ils ont trouvé Daniel. Daniel, son don dépasse pour Joseph. Joseph là, on a dit rêve là, et puis il a donné explication. Mais pour Daniel là, le roi il a oublié rêve là. Il dit, il va tuer tout le monde. S'ils n'ont pas rappelé rêve là. Tous ces marabouts ont commencé à pleurer. Il dit, vous êtes marabout? On a dit oui. Cherchez, vous allez trouver. Appelez les frères maçons. Asseyez-vous ici. Il a appelé ses pasteurs. Asseyez-vous ici. Priez, votre Dieu va vous dire ce qu'il a vu là. Sinon, moi, il va vous tuer. Dieu dit ce qu'on fait là. Si on fait avoir 2 fois, ça se réalise. Moi, il a oublié. Trouvez. Ils sont venus dire, ça, c'est un Dieu seulement qui peut trouver. Que l'homme ne peut pas trouver. Mais il y a quelqu'un, il s'appelle Daniel. Sa manière de parler, on sent que lui, son intelligence est trop développée. Il faut causer à lui, tu vas voir, André, lui peut connaître. Daniel, tu peux m'aider? Il dit, le roi, permets-moi, je vais rentrer, je vais prier. Que ce n'est pas moi. C'est le Dieu que je prie, son esprit qui vient, qui me révèle les choses. Daniel est parti dormir, il est venu. Il dit, roi, voilà ce que Dieu m'a révélé. Il m'a montré que vous avez vu une statue. Il dit, ah! Alléluia. Quand il a expliqué, il dit, propre. Tu vois? Acclamons le Seigneur. Donc les sorciers, les démons, quand tu rêves là, ils sont dans ta maison, ils voient.
Le rêve est comme un transfert de grâce. C'est la même chose aussi, il y a le transfert de disgrâce. Le diable aussi te donne des rêves. Donc quand les rêves qui viennent de Dieu viennent sur toi là, si tu as fait et que tu t'es rappelé, ça fait une fois. Si tu as vu deuxième fois, forcément tu vas vivre ça. Donc à la maison, il a vu, il dit, hey, ça c'est pas bon. Quand tu as vu les fenêtres là, il rentre dans ta tête, il enlève tout rêve là. Matin, tu sens que tu as fait un bon rêve. Tu réfléchis quand tu ne vois pas. C'est un démon aussi qui fait ça. C'est pourquoi notre programme là, prière de feu, dit prayer of fire. On est dedans jusqu'à fin du mois de juin. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas rester la même chose que moi jusqu'en décembre. Il faut que ça change. Il faut que ça change. S'il y a un démon derrière mon problème, il va partir. Dis amen. Donc, par moment, tu es en bonne santé. Tu travailles un peu. Tu gagnes un peu. Mais ce n'est pas là ton niveau. Quand tu pars dans l'école, quand tu as eu ton bac, quand tu étais encore païen, tu dis non, voilà ce que je fais. Mais tu remarques, tu fais tout, tu ne peux pas atteindre ton but. Tu fais, tu réfléchis quand tu ne peux pas. C'est un démon qui fait ça. On appelle ça esprit de limitation. Tu es limité. Un mouton qu'on attache, il ne peut que tourner là selon la distance, la longueur de la corde. Il tourne dans le rayon. Il ne peut pas aller au-delà de la distance de la corde. Si la corde fait 3 mètres, le mouton va vivre toute sa vie dans un rayon de 3 mètres. Il faut que la corde soit coupée pour que tu ailles devant. C'est pourquoi tu remarques pour déménager, c'est problème. Pour changer de maison, c'est problème. Tu fais tout, tu ne peux pas changer. C'est qu'ils t'ont attaché. Tu vas couper corde là tout à l'heure. Dis amen puissamment. Dis on doit couper corde là. Alléluia. Donc quand tu remarques que tu as des péchés, des souillures sur toi, tu fais des fautes, c'est qu'il y a un démon qui te possède. Et si tu vois qu'il y a prêché, ils sont en train de prêcher ce message, pour te dire que rien de souillé, c'est pour te dire ne néglige pas les démons. Nos fautes, nos faiblesses, nos défauts, c'est la résultante des démons. Donc, tu ne sais pas quel démon tu as, mais tu as des faiblesses. Tu as des défauts. Donc le défaut que tu as est qualifié par un démon. Cependant, tu vas vivre ta vie sur terre sans qu'on le chasse. Et après ta vie sur terre, tu vas en enfer. Parce que Dieu dit, un homme qui est souillé, il ne rentre pas au paradis. Une femme qui est souillée, elle ne rentre pas au paradis. Parce que la souillure, c'est maintenu par un démon. Quand le démon s'en va, tu remarques que ce péché te quitte. Avant, tu frappais à Oko. Avant, tu étais là, tu trompais ta femme. Mais quand le démon des eaux, il sort de toi, tu remarques que tu deviens fidèle. Avant, c'est la pauvreté. Mais quand on chasse l'esprit de sorcellerie, tu remarques maintenant, tu commences à faire quelque chose avec l'argent. Tu vois, non? Avant, tu passes concours, c'est échec. Mais quand on chasse l'esprit d'échec, tu remarques que tu as le succès. Donc ne pense pas que les souillures, les défauts, les faiblesses que tu as, c'est un sort qu'on t'a lancé. Ce n'est pas un sort. C'est un démon qui est là. On le chasse. Autorité. Autorité. Alléluia. Tout ton voisin, il faut dire, il n'y a pas de démon au paradis. Il n'y a pas de souillure au paradis. Il n'y a pas de défaut au paradis. Au paradis, c'est la perfection. La perfection est la personnification de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un homme qui est contrôlé par des démons ne va pas au paradis. Tant que tu n'es pas libéré de ce démon, tu ne peux pas avoir le salut. C'est pourquoi quand les autres apôtres, les pasteurs, ne pouvaient pas chasser un démon, Jésus dit, il est venu pour libérer les captifs. Et ils ont dit, ils savent faire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, il m'en va au ciel. Et Jésus leur a dit, selon Actes chapitre 1, attendez, ne bougez pas jusqu'à ce que le pouvoir, la puissance, le baptême de feu, le baptême de l'Esprit de Dieu va venir sur vous. Et vous allez avoir une puissance. C'est cette puissance, quand vous allez la recevoir, maintenant vous pouvez sortir pour aller faire mon œuvre. Parce que sans ma puissance, vous serez faible devant les démons. Vous allez tomber devant les démons. Et vous allez aussi partir en enfer. Ils ont attendu, ils ont prié, jeûné pendant 10 jours. Le 10e jour a coïncidé avec une fête qu'on appelle la Pentecôte. Et ce jour-là, Dieu est descendu du ciel. Il est rentré dans les hommes comme des langues de feu.
Tout le monde était baptisé de puissance. Et après ce moment, ils ont commencé à chasser les démons, libérer les captifs. Et même leurs vies ont commencé à changer. Pierre qui était un peureux, qui tremblait, désormais il était courageux. Même il parlait fort au roi. Et puis son cœur n'est pas mort. On le chicote, on le met en prison. Il commence à dormir la nuit. Les portes s'ouvrent seules. Ça c'est la puissance. Quand il y a un démon, tu peux rien faire. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, tu fais le surnaturel. Dis Amen. Dis Amen. Tu es insignifiant. Tu es insignifiant. Parce qu'il y a une vieille sorcière qui dort dans ton corps. Elle utilise le sang de sa sœur. Parce que ta maman est sa sœur. Maintenant, ta maman ne veut pas faire sorcellerie. Donc, elle utilise le lien de sang. Elle rentre à ta maman. Elle vient dans son nombril. Et par le nombril de ta maman, elle rentre en toi. Voilà comment la sorcière fonctionne. Donc, je te dis en même temps, ton problème là, soit ça est parmi tes grands-parents, ou ton papa ou ta maman, ou tes tantes, ou tes frères ou tes soeurs, ou tes cousins ou cousines, ou ta femme. À l'instant où tu es seul, tu n'as pas de femme, c'est ta famille seulement. Quand tu prends femme aussi, le fait que tu as injecté ton sperme en elle, vous avez échangé le sang. Donc tes problèmes deviennent encore nombreux. Toute sa famille aussi, toute ta famille, c'est les deux qui te fatiguent. Je te dis aujourd'hui. C'est les deux qui te fatiguent. Tout problème tu as, c'est les deux. Aujourd'hui, là, peu importe où ils sont passés pour entrer, ils vont sortir. Faut dire Amen. Et ce qui m'énerve, ils sont assis, ils te regardent. Quand tu as prié, ils envoient un nouveau démon. Faut dire nouveau démon. Lui, c'est assouplissement. Parce qu'on se lève pour prier ou bien. Donc quand tu dors, tu vas te lever, il est assis sur ton dos ou sur ta poitrine. Tu vas ouvrir ta bouche, tu ne peux pas. Tu vas prier, tu ne peux pas. Tu vas te lever, tu ne peux pas. À l'âme, ça sonne. Mais c'est comme musique. Et puis tu te dis, faut attendre. À une heure, tu as prié. Et puis tu as prié à 1 heure. Quand 1 heure sonne, tu dis, bon, 2 heures. Ça fait 4 ans, tous les jours. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, un coup. Tu es dans le travail. Tu ne pries plus. Tu dors seulement. Donc les sorciers disent, ouais, parce qu'il avait gâté tout. Il a gâté tout. Même assoupissement, c'est un démon. Tu vas lui dire, il est parti. Alléluia. La lourdeur. Les gens sont lourds. Donc même là, on les renvoie à cause de l'esprit de lourdeur et de la paresse. Quand il pleut net, il met drap sur lui dort. Il dit quand il pleut, quand la pluie tape la tôle et le bruit du plafond, c'est trop tout pour dormir. Comment un homme peut réfléchir comme ça? Ton patron t'attend au travail et tu entends le son de la pluie sur la toiture, ça sonne comme une bonne musique pour le sommeil. Et il dort. Allô patron, ma femme est malade. Demain, allô patron, mon fils est malade. Allô patron, ma maman vient de mourir. Tu as tué tout le monde dans ta famille à cause de la pluie. Ça, c'est un démon grave. Très, très grave. Alléluia. Même il y a les élèves qui font ça. Quand elle voit plus net, elle y a sa main. Le démon dans sa main. Il y a les maîtres bêtes aussi. Sa main pour dire, allô, monsieur, il pleut ici, elle ne pourra pas venir aujourd'hui. Moi, il a dit à mon enfant, il pleut, il ne faut pas partir à l'école. Pourquoi? Chez nous, au village, c'est là-bas qu'il partait à l'école. Quand on est dans le temps de pluie là, l'eau là, ça arrive ici. Il y a une rivière, il traverse des, voilà à l'école. Ça arrive ici. Tu rentres dedans quoi? Ça te prend, ça s'en va à toi. Ils n'ont pas l'argent, il n'y a pas pont. C'est bois, ils ont pris, ils ont mis sur l'eau là. L'eau là même dépasse bois là. Donc quand tu commences à masser ce bois là, ça glisse. Attends, broum, caillou, tout, vous êtes dedans. Mon sac de colle là, c'est 5 kilos de riz là, rizière là, son sac là. Il passe, je peux mettre au dos. Donc je mets mes effets scolaires dans le sachet, il attache bien, puis je mets dedans. Kaki là, je mets dans le sachet, il attache, je mets dedans. Il porte mon habit percé là. C'est mieux en même temps, il nage dans l'eau là, je sors et puis il m'enlève. Quand il arrive à l'école, et puis il m'habille. Toi, il pleut, tu as goudron, tu as parapluie, il y a un imperméable. Monsieur, il pleut. Toi, tu es devenu ministre. Dis démon de paresse, démon d'abandon, sors de ma vie. Au nom de Jésus. Il faut refuser. Dis refuse l'échec. Il faut tout faire, tu vas réussir. Tout faire. Il faut tout faire. Tu dois avoir au moins 5 chambres, 2 salons. Quand on rentre chez toi, il y a 2 chambres ici, 3 chambres ici, et un salon ici, un salon là. Tu as un préau là. Ta maison est clôturée. Il
faut avoir ça avant de mourir. Tu n'es pas bête. Tu as trop loué maison. Ou chambre là, petit comme ça. Et puis tu payes cher. C'est pas normal. Dis amen. On doit évoluer. Si tu vois, ils sont en train de prêcher comme ça là, c'est pourquoi on évolue. C'est bien de venir prêcher gros mots. Mais quand les âmes sont fatiguées, il faut les libérer. Dis, le temps de ma délivrance a sonné. Dis, le temps de ma liberté a sonné. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. Si vous trouvez avant moi, vous dites amen et vous lisez. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Je fais la lecture. Ils leur promettent la liberté. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu as vu? Quand tu es corrompu, tu es esclave de la corruption. Quand tu es pédé, tu es esclave de la pédophilie. Quand tu es soulard, tu es esclave de l'alcool. Quand tu es tchanchou, tu es esclave de Mami Wata. Quand tu aimes palabre, tu es esclave des démons guerriers. Tu es son esclave. On n'a même pas dit son enfant. Tu as compris? Quand tu es pauvre, tu es esclave de la pauvreté. Ça veut dire des sorciers. Est-ce que tu connais le mot esclave là? Ce que ça veut dire? On n'a pas dit que tu es victime, hein? Tu es esclave. Il ne faut pas chercher à te libérer. Et puis tu es à l'aise. Quand on dit de prier, c'est toi qui pries, on dirait Choco. Qui vous a dit que le démon, il y a son Choco? Nom de Jésus, sors. Esprit des morts, sors. Esprit des morts, tu comprends? J'aime pas ton affaire, il sort. Sors. Tu vas voir dans le tombeau là, s'il y a Choco. Il va te manger propre. On déclare que Jésus menace les esprits. Dans le démon là, il n'y a pas prière dans la gorge. Quand on fait délivrance, on ne prie pas dans la gorge. C'est pourquoi les gens pensent que les évangéliques sont bêtes. Non mais fais, rit. Des fous ambulants, et nous prenons pour les idiots. Jésus qui est Dieu, quand il s'agit des démons, la Bible dit il les menace. Est-ce qu'on peut menacer dans la gorge? J'aime passer, quitte ce monsieur. Alors, avec vigueur, force et autorité, domine sur lui. C'est toi qui es là ou bien c'est pas toi qui es là? Alléluia. Tout à l'heure, vous êtes fâché contre les sorciers. Tu as compris? Il faut les chasser. On peut progresser? 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Tu as bien entendu? Il n'y a pas petit péché. Celui qui pêche est du diable. Peu importe s'il est pasteur, il est président, il est ministre, il est milliardaire, c'est ton papa ou ta maman. Si la personne pêche, il est du diable, il n'est pas de Dieu. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc quand quelqu'un ne pêche pas, c'est que Jésus est en lui. Quand il pêche, c'est que c'est le diable qui est en lui. On n'a même pas dit démon, le diable. Tu as entendu? Toujours tu fais pécher seulement. Faut arrêter. Touche quelqu'un, faut dire, faut arrêter. Tu as les gros yeux, tu me regardes, toujours tu pêches. Tu ne peux pas faire 24 heures sans pécher. Il y a des filles depuis elles ont une fesse. On ne peut pas respirer au quartier. Tous les collants, elle va tout acheter. Tout à l'heure, il y a une, elle n'a pas porté qu'à leçon. Le chauffeur dit, mais pasteur, est-ce que c'est bon? Je dis, mon ami, j'ai un culte. Il a arrêté. Il dit, mais pasteur, elle doit traverser. Il dit, hey, mets-toi à l'aise. Moi, j'ai un culte. Il me regarde et regarde à l'autre côté. À la fin, il y a une voiture qui a freiné à cause des fesses. Elle voulait fuir, colonne avec bras. Abila, ça s'arrête ici. Qui va te donner pain? Elle a pris son sac, elle l'a mis derrière. C'est pas faire ce que tu voulais qu'on regarde cache maintenant. Idiote. Colonne là, c'est pour te protéger. On met, et puis on met un habit dessus. Quand vos fils s'habillent là, vous ne voyez pas. Un papa, son enfant est sexy, lui aussi il est victime de l'esprit des eaux. Qui t'a dit que démon chasse démon?
Quand tu vois une église, femme de pasteur, elle met fond, ça arrive ici. Elle est plaquée. Mais pasteur met la sirène des eaux. On dit ce qui te domine, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Donc quand tu vois un pasteur ne peut pas parler de péché, c'est qu'il est victime de péché lui-même. Mon frère, tu as compris? C'est pas bon. Comme une femme de pasteur, tu as serré ta poitrine. Femme de pasteur, tout c'est là au dehors quoi. Elle fait adoration à ça. Elle ne peut plus manger foutu. Les femmes de maintenant. À cause de faux ongles. Elles font comme ça. Depuis qu'on coupe foutu comme ça. On attrape le truc comme ça. Et on fait les condomats. Elle ne peut plus laver les doigts. C'est long comme ça. Elles font comme ça. Oh, vous faites pitié. On dirait des girafes. C'est les démons de fossiles. Il y a d'autres qui ont blessé leurs enfants. Elle a oublié la distance. Les hommes normaux là. Et les hommes normales là. Quand on a ça là, on sait où ça se limite. Mais lorsque une ongle là, tu mets quelque chose dessus, la distance qu'elle a là, ce n'est pas naturel, donc tu ne peux pas maîtriser. Elles ont déchiré plein d'enfants avec. Quand vous braquez une femme là, avant de rentrer dans la chambre avec la carrière dans la douche, qu'elle n'a qu'à lever les peintures et la mise sur elle d'abord. Sinon vous serez très surpris le jour de votre mariage. C'est bien compris. Enlevez les peintures sur le visage. Dans ce temps-ci, ce que vous voyez là, dans la photo, c'est pas ça qui est vrai. Vous qui braquez femmes sur TikTok et puis Facebook là. Faut dire, femme Shintok. Dans TikTok, son nez est long, pointu. Mais vrai, son nez est comme moi. Abigail ici, la téléphone fait ça. C'est faux. Et dans ce temps-ci, il y a un téléphone qui fait que face aussi devient gros. C'est faux. Il y a regarde TikTok là. Il dit, ses pieds sont trop petits pour supporter ses fesses. Quand il a tourné net, il y a un petit, il dit, aïe, ils ont arrivé dans la fesse aussi à TikTok là. Qui a déjà vu ça? L'application là, ça fait grossir fesses. Eh Jésus. Ouais. Les démons sont partout. Dans les réseaux sociaux, à la télé, à l'école, même dans le club des petits. Il y a des démons dedans maintenant. Qui a remarqué ça dans le club des petits? Les démons sont rentrés là-bas. Ils ont remarqué depuis ils n'arrivent pas à contrôler les enfants. On dit les enfants des chrétiens, regarde le club des petits. Désormais, on met dedans là-bas aussi. Faut t'asseoir souvent. Club des petits que ton enfant aime regarder là. Regarde derrière lui. Tu vas voir pourquoi il aime. Tu as compris? On va t'asseoir. Tu seras suppliqué va devenir PD. Il te dit, papa, j'ai trouvé ma moitié. Il s'appelle Marcelin. Masso, bien. Papa, c'est mon voisin de classe, mais je suis amoureux de lui. Tu vas faire quoi? Ton enfant amoureux de son voisin, les deux sont garçons. Vous ne répondez pas. Tu vas faire quoi? Vous allez répondre avant qu'il continue. Jacques Lô, tu vas faire quoi? Il est déjà victime de l'esprit de pédophilie. Il ne peut pas répondre. Moi, il y a une réponse. Dis, pasteur, tu vas faire quoi? Premier, les deux, il dit, mettez-vous à genoux. Tourne, regarde-le. Il faut dire, je renonce. Esprit de pédophilie, sort! Et puis il chasse. Quand il finit de chasser, il dit, asseyez-vous. Prenez Genèse. Au début, Dieu a créé homme et puis femme. Tu as entendu? L'homme quittera son père, moi, pour aller vers sa femme. Tu es femme. Sors de ma maison, idiot. Petit, rentre. Tu es né par tes pieds, ou ton coude, ou ton dos, ou ta tête. Tu es né par où tes fesses. Ta tête là, c'est renversé où ton cerveau est triangle. Elle lui demandait. Tous les jours, il va répéter.
abat les PD. 1000 fois avant de partir à l'école. À partir de 4 heures, il commence. Abat les PD, 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 abat les PD. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Moi, il y a mon PD. Femme qui est jolie comme ça. Les trucs sont bien bons dessus, vous ne voyez pas. Mon frère, as-tu une femme PD? Tu n'aimes pas? Ah, ok. Mon frère, tu aimes les PD? Ok. Yakolo, tu veux marier PD? Ok. Personne ne veut marier PD ici. Les filles, tu veux marier lesbienne? Lève ta main. Qui aime les femmes? Les femmes qui aiment les femmes? Ah, ok, il n'y en a pas ici. Dieu vous voit. Vous qui vous lavez 2 dans la douche et puis vous durez là. Dieu vous voit. Évite de te laver à ta soeur. Il n'y a pas un verset où on se lave ensemble. Non, on est pressé à se laver à 2. On se lave vite chez moi. Chacune se lave tour à tour de rôle. S'il n'y a pas place, il y a te laver où il y a lavabo. Ça compris ce qu'il dit là? Vous laissez les enfants se laver ensemble. Quand il regarde pour l'autre, il dit, ah, pour toi, c'est pas comme pour moi. Hein, attends, voir pour toi. Voilà. Et puis là, le petit veut se laver maintenant, sa petite soeur. Papa, maman, amusez-moi, ça ne la fait pas chez moi. Toi, tu es papa, toi, tu es maman. Toutes les mamans, les papas, là, vous êtes tous ceux qui ont fait ça là. Moi et mon camarade, toujours quand on commande, il dit, et si papa, c'est Mougou. Un jour, monsieur Trampé, il a dit, il fait papa, il n'est pas venu. En cours de papa là, au moment où on a commencé à courir ici, rentrer, la fille voulait rentrer derrière moi là. Il a tiré une maison, la main, il a dit, sors, sors. C'est moi ici papa tous les jours. Toi, tu as fait quoi, papa là? Il dit, il y a quoi de temps même? Et puis il est fâché comme ça là. On allait percer, on a regardé ce qu'il faut. Quand on veut ouvrir, non, attendez, papa et puis maman dorment. Il y en a qui ont fait ça ici, papa, maman. Qui a fait papa, maman là? Voilà un derrière. 2, 3, 4, 5. Ils ont baissé en même temps. 6. Il y en a encore. Il faut lever. On dit Jésus a payé le prix pour toi. Voilà 7, 8. Maintenant ton mari là, de papa, maman là, il est où? T'as beaucoup de cadeaux. Alléluia. Le diable n'est pas bon, hein? 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il faut bien suivre le verset. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Cependant, vous voyez que dans 1 Jean 3, verset 8, il dit celui qui pêche est du diable. Maintenant, ici, dans 1 Jean 5, verset 18, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il n'a même pas dit ne pêche pas, ne pêche point. Quand on est né de nouveau, là, on ne pêche pas. Il n'y en a pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin, c'est le diable. Les démons ne peuvent pas toucher un homme qui est né de nouveau. Le verset là, on n'a pas besoin de prendre protection spirituelle pour se protéger. C'est la nouvelle naissance qui nous couvre. La plupart du temps, la nouvelle naissance a des signes. Dieu change ton nom. Ton comportement change. Ceux qui te connaissaient avant commencent à t'appeler petit Jésus ou maman Marie. Quand tu vois qu'on va t'appeler, comment est-ce que tu es en train de naître de nouveau? Mais tu remarques qu'on dit, oh, toi-même, tu vas à l'église, tu ne changes pas. Tu es pire que nous-mêmes. Et il y a des démons dans toi encore. Alléluia. On peut progresser. Dans la nouvelle naissance, on parle en langue. Il n'y a pas d'école de ça, ça vient seul. Toi, depuis tu vas à l'église, tu n'as jamais parlé en langue. Ouais, tu es fort. Tu n'as jamais vu clair. Tu n'as jamais entendu voir de Dieu. Tu n'as rien même dans tout ce qui est Saint-Esprit. Tu abîmes seulement. Et puis toi-même, c'est tout. C'est tout ce que tu as à l'église. Une Bible, un cahier, un bic. Si tu te suis dit fermer les yeux, Dieu va nous parler. Quand on va ouvrir, tu vas regarder les gens. Tu n'entends rien. Tu es sourd-muet. Sourd-muet, mais puis aveugle même encore. Dans le spirituel, tu ne vois rien. Tu vas arriver dans un village, ils vont couper sur toi cadeau, tu ne vas pas voir. Ils vont mettre caillou devant ta voiture, tu ne vas pas voir, tu as cogné. Tu ne vois rien même. Tu ne connais rien. Ouais. Il y a un vieux qui voulait mettre son doigt dans mon oeil. Il dit, hey, si tu envoies, il y a un mort. Il a enlevé. Hier, il voulait essayer.
Il y a des timés, il est mort. Il a parlé même en baoulé. Ah, va pas à ça. Un coup, il voit, il est sorti physiquement là-bas. Il a arrêté Myriam. Il est parti. Où on est là, il n'est pas venu. Si tu as mis ton doigt dans mon œil, il est mort, il a coupé ça. Ça va devenir 4. Vrai. Moi, je ne suis pas un sorcier. J'ai dit même, je le frappe. C'est sorcier là ici. Vous cherchez par là, vous allez trouver. On peut progresser. Verset 18. 1 Jean 5, je répète. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable, les démons ne peuvent pas avoir accès à lui. Quand il est né de nouveau. Quand il est vraiment converti. Donc, si les démons entrent en nous, c'est qu'on fait semblant d'être converti. On fait un pied dedans, un pied dehors. Comment des chrétiens sont encore sous l'art. À l'heure où je te parle, ils boivent l'alcool. Ils boivent le vin, ils boivent koudoukou, ils boivent Japalo, ils boivent Bangui, ils boivent la liqueur, ils boivent tout ce que les soula boivent. Et ils sont assis parmi nous. Quand il dit Alléluia, il dit Amen. Ah, bas les soula. Qui va te donner bien au ciel? C'est qui va donner bien au ciel? Soula. Dis avec moi, soula. Ah, bas les soula. Un soula est un idiot. Lorsqu'il boit, son cerveau est remplacé par les pieds. Tout ce qu'il fait, il ne peut pas se rappeler. Il est inconscient, il est irresponsable, c'est pourquoi il boit. Il ne veut pas assumer. Il veut te parler mal, il boit pour te parler mal. C'est un fou. Quand tu vas dire tu m'as parlé mal, il dit non, jamais. Il faut le filmer maintenant. Méfiez-vous, les gens, ils ne parlent pas, ils sont zouin. C'est le soulard. Quand le YouTuber, il parle beaucoup, c'est qu'il est gagné. On dit il est timide. Moi, ma Bible déclare, celui qui est ni chaud, ni froid, qui est tiède là, Dieu dit, il ne va pas au paradis. Donc tous les gens qui sont zouin, timides là, ils sont possédés que les gens qui sont chauds. Je te dis aujourd'hui. À part de il faut discerner. On ne connaît pas son vrai comportement. Quand il y a quelque chose, tu dis non, lui il est bien. C'est faux. C'est le plus dangereux de l'église. Vous les filles là, quand vous partez marier seul là, vous souffrez, non? Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Quand le regarde, on ne peut pas penser qu'il fait ça. Il a 20 enfants au dehors. Quand on parle, il dit, oh lolo, j'ai rien fait, elle m'a sur moi. Maintenant, comme toi, tu cries, elle fait la tombe sur toi. Hey, zouin. Qui est zouin ici? Femme comme garçon, qui est zouin? Quand tu les vois marcher, on dirait tortue. Attention, ça tue. Nous là, on a choisi côté chaud. Fouka. Chap. Faut dire chap. De là à là. Voilà ça. Non, il va quoi moi? Dieu même dit il n'aime pas les rancuniers. Il n'est pas content, il ne dit pas. Il est fâché, il ne dit pas. Il est content aussi, il ne dit pas. Un homme comme ça, c'est quelqu'un. Aïe! C'est rare que tu le vois sourire. Quand il sourit, c'est qu'il a eu l'argent. Même à son mariage, il ne sourit pas. Tout le monde dit, un baiser. Toutes les photos de mariage où il n'y a pas sourire, là, dimanche, là, on va vous délivrer. Alléluia. Tout le monde sourit. Je regarde qui est zouin. Est-ce qu'il y en a ici? Maranatha. Voilà, les zouin sont assis. Les attraper. Maranatha. Il y en a encore? Maranatha. Il n'y en a plus. Tout esprit de zouin est parti. On acclame le Seigneur. Non. Amusement à part. On n'a pas dit faire chaud comme diarrhée. Mais à cause de Dieu. Vous changez ton comportement. Hein? Tes fumistes, ça, c'est pas bon. Alléluia. Jésus a dit en Jean 5, verset 14.
Jean 5, verset 14. Jésus a dit ceci. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Va, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà ce que Jésus a dit. Va, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc ça veut dire que Jésus sait qu'on pêche. Mais quand tu pêches et on fait ta délivrance et le démon sort, ou tu avais une maladie, tu as été guéri, on ne pêche plus. Si tu demandes repêcher encore, ou bien répéter le péché, le démon qui est sorti de toi, la maladie qui est partie, va prendre 7 autres maladies, pire qu'elle-même, et puis elle revient en toi. Ne jouez pas avec l'affaire de Dieu. Est-ce qu'on ne voit pas que c'est un peu insulter Dieu? Aujourd'hui, on dit je ne fais plus. Demain, on fait. Je ne fais plus. Demain, c'est qui on retarde? Tu n'as plus 8 ans, hein? Tu n'as plus 2 ans, tu n'as plus 20 ans. Tes cheveux, il y a plein qui commencent à pousser dedans. Il y a la position que tu ne peux plus prendre. Position pour s'asseoir. Je n'ai pas parlé de l'autre côté. Même s'il y en a, c'est que tu vieillis. Donc la mort arrive bientôt. Et si tu es mort avec ce péché, tu vas en enfer. C'est bien compris ce que je dis? Est-ce que vous avez bien compris? Arrêtons de pécher. Touche quelqu'un vous dit, arrêtons de pécher. Arrêtons. On peut arrêter. On peut arrêter. Dieu ne peut pas te donner un grand succès, de grandes bénédictions. Cependant, tu vis dans le péché à outrance. Mais si tu prospères dans ça, les autres vont dire, ah, lui il fait, il prospère. Moi aussi, il fait. Un chrétien là, Dieu ne va pas donner la prospérité dans le péché. Je vous assure, tous ceux qui prospèrent dans le péché étant des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ont autre chose sur laquelle compte. Le jour où ils vont mourir là, ça va savoir. Moi, je vous dis, arrêtez de vous tromper vous-même. Parce que le jour où tu meurs là, en bas de ton lit là, tu ne peux pas prendre fétiche pour aller jeter. Moi, il y a voir. Tout le monde va voir. Quand on venait à l'église, on venait parler de ça. Que le frère là, il est mort, en bas de son lit, il y avait 20 fétiches. Que ses enfants disent, ils n'ont pas de toucher. Donc, ils sont venus montrer au pasteur. Moi, il y a cassé papou là. Il faut jeter en même temps. Tout ton frère, il faut jeter en même temps. Tu as 2 go et 5 enfants au dehors. Il faut dire à ta femme en même temps. Parce que quand tu vas mourir là, ils vont venir au funérailles. On va leur demander, qui êtes-vous? Il va dire, c'est notre papa. Ton papa en comment? Voilà ma maman. Voilà. Funérailles là est gâté quoi? On va couper chacun en 2. Vous enterrez pour vous, elle enterre pour elle. On ne peut pas faire ça. Voilà, palabre. Comment dans le funérailles de ton mari, c'est palabre tu fais à une autre femme. Cadavre même a dit, il est si mauvais. Les autres enfants vont cuire à d'autres. Ils veulent rentrer dans la maison de leur papa. Il dit, vous ne rentrez pas ici. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu vas au travail, tu ne viens pas vite. Tu t'en vas à 16h chez une autre. Moi, je sais que tu descends vite souvent. Mais tu t'en vas là-bas et puis tu viens à 22h, tu dis c'est embouteillage. Tu mens. Vous tous, vous avez des maris qui viennent à 22h, c'est pas embouteillage. Je vous dis, je tape ma poitrine. Si il ment, il ne faut pas continuer le message là. Il mentent. Il mentent. 22h. C'est quel service qui finit à 22h? C'est quel service? On se connaît. À 17h, tu vas dans un service tout est fermé. Ils vont où? De 17h à 22h, il va où? Il sent manger quelque part. Il se met bien, il fait un coup et puis il vient chez toi. C'est pourquoi quand il vient là, il dort. Même manger, il ne mange pas. Alors que ton mari, c'est un gourmand toto. C'est un bouteillage qui a fait qu'il n'a pas fait. Arrêtons de pécher. Il
n'y a pas eu amen. Hein? Ouais. Église, hein? C'est pas aux païens qui parlent, hein, les chrétiens. Que tu es gâté, hein? C'est pourquoi quand tu es femme là, souvent vous dites à ton mari, si tu descends là, attends-moi devant, je viens te chercher moi-même. Il dit, venez chercher quoi? S'il est énervé, c'est que vous êtes deux. Ce mois de mai où on est là, il faut lui faire ça. Une surprise. Tu dis, je paye le Riango aller-retour. Propre. Où tu es là, attends-moi, il vient te chercher. Tu envoies quelque chose? Moi, je discute pas avec quelqu'un. Vous êtes à la maison, vous pensez que lui là, c'est le Saint-Esprit. Vous serez surpris, hein? Riz de 50 kilos là, déjà il y a 5 enfants. Peut-être que c'est 12. Quand il t'a braqué au début, il n'y avait pas de problème d'argent, non? Mais depuis là, il y a problème d'argent. Il doit payer maison, courant. Et puis l'eau, école ailleurs. Vous t'amusez, tu as des fous. Vous pouvez augmenter vos problèmes. Un enfant, ça se nourrit, ça s'habille. On met à l'école. Mais si tu ne peux pas faire pour ceux qui sont à la maison, c'est qu'il y en a dehors. Et les autres, on ne discute pas. Tu ne peux pas dire que tu fais enfant et puis tu n'aimes pas ton enfant. Tous les parents aiment les enfants. Tous les enfants aiment les parents. C'est beau. Mais si tu ne peux pas payer à vie pour lui, c'est que tu payes pour un autre. Alléluia. Comment blanc de ton enfant devient belge? Il y a les blancs à l'école, ce n'est plus blanc, c'est belge. Même il y a les kakis, ce n'est plus kaki, c'est marron. Même noir. Romeo. Le continuum est arrêté. Elle dit quoi? Ah, ok. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Il y a une mémé qui est derrière. Elle dit comment tu es clair et puis tu fais un enfant qui est noir. Alors qui t'a enceinté? C'est que son mari est noir. Pourtant il est clair. Ça a chauffé, hein? Ouais. Faut dire ouais. Faut dire à ta femme. Le mardi là. Vers midi, tu lui dis, tu finis à quelle heure? Elle dit 19h. Elle dit 20h. Tu dis, tu finis, tu m'attends. Il vient te chercher. Tu verras clair dans quelque chose. Il ne faut pas discuter avec quelqu'un. Ça ne se négocie pas. Tu dis, je passe te chercher. Tu vas voir. Tu es panique. Alléluia. Les papos sont en l'air. Alléluia. Souvent, dis à ta femme, donne-moi ton téléphone pour une semaine. Si tu vois, elle parle trop, c'est que tu n'es pas le seul qui appelle. Tu dis à ta femme, donne-moi ton téléphone pour une semaine. C'est un mois. Parce que tes amis sont mes amis. Tes parents aussi sont mes parents. Alors tu as peur de quoi? Tout tes collègues savent qu'on est mariés. Alors, tu vas voir. Moi, j'ai vu des femmes, elles ont mis ma cousine 1, ma cousine 2, ma cousine 3. Ce sont ces gars. Ce sont ces gars. Quand tu décroches, c'est voir des garçons, tu entends. Moi, je cause, elle dit, mon ami, ça va? Tu es sa cousine? Elle dit, vous parlez de quoi? Mais, ils ont mis cousine ici. Hein? Oh là là. Jensen. Alléluia. C'est pas maintenant. Hein? Ça, c'est pas, même dans son téléphone, même là, il n'y a pas appel. C'est dans pour moi même elle cause. Elle dit elle préfère causer dans pour moi. Voilà. Donc ne t'en fais pas, il n'y a même pas appel. Si tu veux, tu déposes le téléphone, tu vas jusqu'à une semaine, ça n'a même pas fait un appel. Voilà. Donc ne t'en fais pas, pour moi là c'est géré. Ça chauffe même pas même.
Moi, un verrou à gauche, à droite. Alliance qu'il a fait là. C'est bon, mais tu t'amuses, tu fais boum. Donc, moi, il y a verrouillé pour moi. C'est vous qui n'avez pas encore verrouillé. Tout le monde peut jouer. Il n'y a pas de compteur dessus. Elle finit, elle lave propre. Elle se brosse. Elle prend au lit d'un manche. Même bouche là, quand tu viens béco. Pourtant, il y a 2 qui ont béco. Un à 10h, un vers 17h. Le 3e à 22h. Ouais, les femmes, vous êtes fortes. Vérifiez. Moi, je n'aime pas les démons. On ne peut pas dire Alléluia et puis tu es Janjou. Dis Alléluia et puis tu es Janjou. Comment? Tu pries, tu parles en langue. Quelqu'un te mougou. Ton mari même là, il ne sait même pas. Il te donne tout. Si tu ne l'aimes pas, viens me dire en même temps, on va faire mariage. De là à là, on se laisse. Le gâteau là, on peut manger. Petit, si tu ne l'aimes pas, de là à là, tu la laisses. C'est compris? Ici, on ne se trompe pas. C'est là on prend beaucoup les démons. Tu t'en prends une fille remplie de chenilles. Tu finis de mougou. Et tu viens mettre dans ta femme. Elle vient prendre le Saint-Esprit. Tu viens déployer les démons. Elle ne comprend pas. Les démons sont payés en elle. Son comportement change. Arrêtez ça. Garçon Janjou, à bas. Femme Janjou, à bas. Si vous voulez, il ne faut pas vous aller dire à bas, il m'en fout. C'est pas bon. Il y a les gens qui ne sont même pas encore arrivés au mariage, mais ils sont Janjou. Et il y a les femmes qui disent non, il y a prié, il va changer. Poussin qui va devenir coq, quand on voit, on connaît. Garçon qui va devenir bon, quand on voit, on connaît. Il te trompe et puis il ne te donne rien. Toi, tu souffres 2 fois. Tu souffres, hein? Au moins, si tu te trompes, il te donne au moins l'argent de poche 1 million avec une voiture, une villa. Au moins, tu peux dire, maman, il m'a trompé, mais il y a une villa. Venez dormir dedans. S'il est mort, toi, tu n'as rien eu. Caleçon, il ne paye pas. Éponge, il ne paye pas. Savon, il ne paye pas. Pommade, il ne paye pas. Il te trompe, il t'insulte, il te frappe. Et puis, il met tes bagages dehors. Tu te plains encore dans ça là. Tu es bête 1000 fois que toutes les femmes. Elles n'ont pas dit amen. C'est qu'elles vivent ça. Je m'en fous de vous, hein. Moi, je suis venu déjà les yeux. Au-delà, on est dedans. Il dit jusqu'à le mois de juin fini. Il n'y a pas de démon qui va rester ici. Tu me frappes. Tu me donnes rien. Et puis tu me chasses. Puis moi, je demande pardon. C'est que moi, je ne viens pas de... Je ne suis pas baoulé. Je suis les baou. Ah, Aga Eric. Femme, elle est impolie. Elle ne te donne rien. C'est toi qui lui donnes l'argent. Et puis elle est babato. Et puis elle est femme. Et puis elle te tape. Elle veut partir. Et puis toi, tu te mets à genoux. Pardon. Toi, tu es chrétien. Non. Ça ne peut pas marcher. Le même jour, tu t'en vas même là. J'envoie ma fille. Va acheter 2 poulets. Faut envoyer. Va faire sauce pistache à manger. Le diable est parti. Mes problèmes sont partis. Et je vois les garçons. L'homme de Dieu. Je l'aime comme ça. Quand il me tape, c'est ça que j'aime. Moi, il y a déjà vu femme. Ici dans l'église. Elle a adoré son mari. Elle a mis. Bah, il fait comme ça. Pardon chérie. Pardon chérie. Oh là là. Hey. Satan est devenu roi. Hein? Il y a ma main comme ça. Ça va. Attends me gifler. Quand vous voulez braquer cette femme-là, il faut donner ta forme aussi. Toi, tu n'as pas force, tu danses sur le baril pour envoyer la maison. Il y a les garçons qui n'ont pas pitié d'eux. Hey, Côte d'Ivoire. Mon petit, elle est en forme. Au début ici. Et puis elle le pousse. Allons à la maison. Lui, il n'a pas force. Et puis il trompe sa femme dans le même quartier.
Elle est partie casser porte là. Elle a tiré un premier Mogoli au quartier ici. Elle a giflé bien, puis la jeune dit pardon, il ne va plus faire. Tout le monde faisait hein? Chier. Et puis le devant dit allons. Elle a dit ça, c'est qu'elle a fait à la fille. Elle a cassé bouteille sur tête là, même elle est en train de saigner là-bas. Elle a poussé tête de son mari, ils sont tournés quoi? Ils sont passés derrière les rails. Et puis elle parle sur lui seulement 22 heures. Elle le pousse. Le lendemain, je vois elle est devant. Il est en train de marcher. Elle parle sur lui encore. Un jour, il est tombé malade. Elle a envoyé ici de prier. Qu'il n'a qu'à guérir. Guéris mon frère. Tu te rappelles telle année, non? Il dit oui. 2013, 2014, oui. Elle t'avait frappé un jour à cause d'une fille. Il dit ah, tu étais ici. Il dit oui, j'ai vu. Tu veux que j'ai pris? Et puis, il dit non. Moi, mais je vais fuir. Donc, il a dit bon, il faut appeler tes parents. Ils vont venir connaître où tu es en train de faire camp de prière là. Quand tu es guéri, maintenant vous partez ensemble. Il dit voilà, merci pasteur. Il l'a aidé, il est détaché. Quand on a fini prière là, elle est quittée au travail, elle est venue. Il dit ah, il y a un monsieur qui est venu. Il dit non qu'à partir que son frère est guéri. C'est comme ça qu'il est libéré.